Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est le 8 mars. C'est la fête de la femme. Et j'avais envie de faire une petite vidéo. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que je fais des animations avec vie féminine. En Belgique, c'est très très connu. C'est un peu l'équivalent de Ni pute ni soumise en France, mais en beaucoup moins trash. Et alors, je voulais parler de la violence que certaines femmes peuvent subir, que j'ai subi personnellement aussi. Et bon, on s'en remet, hein. D'ailleurs, maintenant, je suis mariée avec un homme qui est à l'opposé de tout ça. Qui me laisse mettre ce que je veux, qui me laisse dire ce que je veux, même si après il me dit là t'es un peu exagéré, mais enfin bon, il me dénigre pas en public, il me tape pas en public, il me demande pas de faire des choses dégradantes ou qui fasse que je me désestime. Il y a beaucoup de violences faites aux femmes. Il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique, il y a la violence physique, il y a la violence sexuelle, c'est-à-dire obliger sa compagne à faire des choses qu'elle n'a pas envie sur le plan sexuel, fellation, des choses, obliger sa femme à faire l'amour quand elle n'a pas envie, c'est une violence sexuelle. Il y a la violence psychologique, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Il y a la violence financière, c'est-à-dire que quand une femme ne travaille pas et qu'elle ne ramène pas d'argent, eh bien l'homme il lui dit donne-moi ta carte bleue parce qu'en fait t'en as pas besoin puisque tu travailles pas. Ou alors qu'il lui donne une certaine somme d'argent pour sa semaine et voilà quoi. Donc bon, déjà même si c'est, admettons, que ce soit 20 euros, 100 euros ou 500 euros pour une semaine, pour un mois, pour 2 jours, enfin pour n'importe quoi, un homme n'a pas à décider à la place de sa femme en disant voilà tu dois dépenser autant, maximum de autant par semaine, par mois ou etc. Donc voilà, je pense que qu'on soit marié ou pas, il y a beaucoup de décisions, la plupart des décisions se prennent à deux. Je veux dire, oui, évidemment, si la dame va chercher des petites culottes, des soutiens-gorge chez C&A ou chez Hochmüller, forcément, elle va pas demander d'autorisation à son mari. Mais bon, tout ce qui est l'achat pour la maison, je pense que ça se décide à deux. Pour l'éducation des enfants, ça se décide à deux. Donc voilà. Alors il y a aussi la violence, moi j'appelle ça la violence la violence vestimentaire, c'est-à-dire un homme qui dit à sa femme tu mettras pas ça pour sortir, je veux pas que tu sortes comme ça, ou patati et patata, mais pour multiples raisons. Enfin, toutes les violences possibles et imaginables. C'est-à-dire une femme qui s'intéresse pas à la politique, ne pas la dénigrer parce qu'elle demande qui est tel homme politique, ne pas lui dire oh, t'es conne, tu sais même pas qui est cette personne. Donc toute forme de violence est inacceptable. Et voilà. Et là pour la journée de la femme, je voulais mettre ça à l'honneur. Comme fond, voilà, c'est ma table de scrap. Puisque je suis une scrapeuse, j'allais pas mettre un fond autre que celui-là. Moi j'ai de la chance. Mon amoureux me laisse avoir mon coin dans le salon. Parce qu'il pourrait dire aussi, ça c'est une violence, empêcher quelqu'un de
de faire ce qu'elle aime, en lui disant ben non parce que ça prend de la place dans le salon, parce que ça fait bordel dans le salon, parce que ça fait ceci, parce que ça fait cela. Eh ben non. Moi le mien, il respecte ce que je fais. Il regarde pas tous les jours ce que je fais, mais quand je lui montre une carte, quand je lui montre quelque chose que j'ai fait, eh ben il me dit, enfin bon, la plupart du temps il me dit que c'est joli. Bon, même si il me disait, ben, moi j'aime pas trop, ben voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, enfin voilà, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré cette personne et j'ai beaucoup de chance que ben, qu'on se supporte mutuellement parce que bon bah lui il a son caractère, moi j'ai le mien. Forcément, je ne suis pas la femme parfaite et lui n'est pas un homme parfait. Mais nous nous complétons, nous nous entendons, nous sommes... je sais pas si on est compatible, je sais pas si c'est... enfin, j'espère que ce sera le dernier homme de ma vie. J'espère que ce sera avec lui que je finirai mes jours. Et mais bon, ça, c'est toutes mes espérances. Maintenant, même si je fais tout pour, j'espère que ça se passera comme ça. Voilà. Donc, bah c'est voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que les femmes qui subissent de violences ne doivent pas rester toutes seules. Vous devez demander de l'aide. Vous devez en parler autour de vous. Vous devez... Enfin, j'en ai parlé sur Facebook il n'y a pas longtemps. J'ai assisté à une scène... Bah, c'est facile d'expliquer, hein. C'était dans un parking, enfin il y avait plusieurs magasins, c'est un zoning commercial, il y avait une femme et mon mari avait constaté que son compagnon criait dessus, il lui a tapé derrière la tête à l'intérieur de la voiture et elle est sortie. Et il a lancé un aspirateur, parce qu'en fait ils avaient été proposés un aspirateur en vente pour, enfin en Belgique il y a cash converter, je ne sais pas si en France il y a quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire que vous apportez des objets et le magasin les reprend ou pas si c'est intéressant pour les revendre. Donc en fait ils avaient été pour vendre un aspirateur d'occasion dans ce magasin. Et comme elle est sortie de la voiture, il a attrapé l'aspirateur et il l'a lancé par-dessus la voiture et voilà. Alors elle lui a dit cet aspirateur, n'oublie pas que cet aspirateur est à ma mère. Il a dit ta mère, je m'en fous. Et elle est partie et lui aussi. Donc moi j'ai pas réfléchi. J'avoue que j'ai pas réfléchi. Ça a été vraiment un élan complètement spontané. Je lui ai couru après. Et de loin, j'ai crié « Madame, madame !» Et quand elle s'est retournée vers moi, je lui ai demandé comment elle allait. Et elle m'a fait un signe de la main qui me disait que ça n'allait pas fort. Alors je l'ai appelée, je lui ai dit de venir. Je lui ai demandé si son mari était violent. Elle m'a répondu assez évasivement. Je pense qu'elle était gênée de la situation. Que ça se soit pas son public. Enfin voilà, elle n'avait pas trop envie de me parler de sa condition. Donc j'ai pas trop insisté. Et je lui ai demandé où est-ce qu'on pouvait la déposer. Elle m'a dit qu'elle savait pas. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle était le plus en sécurité. Elle m'a dit chez ma maman. Mais elle m'a dit c'est assez loin, donc c'était à aller, je sais pas moi, 10 km de là où on était, 10-15 km de là où on était. Alors, j'ai dit c'est pas grave, on va vous emmener, hein, y a pas de problème, on va vous conduire chez votre maman. Il y avait dans la voiture, il y avait 3 chiens. Il y avait le chien de ma maman parce que ma mère était partie. Il y avait mon chien Brioche et mon chien Yaris. Il y avait une amie, il y avait mon mari, il y avait moi. Et on s'est serré. Hein, de toute façon, les chats, ils étaient dans le coffre. Donc, là, il n'y avait pas de problème. Donc, on l'a conduite chez sa maman. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone au cas où.
en me disant que de toute façon elle ne s'en servirait pas. À mon avis, mon numéro de téléphone il est ou dans le fond de son sac, ou alors il est à la poubelle. Mais en tout cas, j'espère que cette personne... va bien. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle va bien. Maintenant. Je ne sais pas si elle est retournée avec son compagnon. Je sais pas. Je sais pas. J'espère que non, mais à mon avis c'est oui. Enfin, ils étaient ensemble depuis 7 ans. Elle avait 24 ans. Donc je pense que c'est son premier amour. Alors c'est encore plus difficile de partir. Donc, enfin voilà. Voilà. J'avais envie d'en parler. Parce que bon, bah... C'est pas parce que c'est la journée de la femme que j'avais envie d'en parler. Mais c'est vrai que l'occasion a fait que... Et puis... toutes les personnes qui verront cette vidéo, si vous êtes dans une situation analogue, si vous êtes victime de quelque forme de maltraitance que ce soit, eh bien, prévenez la police. En France, il y a des numéros que je ne connais pas. En Belgique, il y a la police, les pompiers, l'ambulance, enfin le 100, le 101, il y a le 112 aussi. Prévenez une amie, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre voisine. Ne restez pas toute seule, parce que de toute façon, vous n'êtes pas responsable et vous n'êtes pas coupable de ce qui se passe dans votre vie. Longtemps, j'ai pensé que j'étais coupable, que parce que comme j'ai été battue pendant des années, la première fois pendant 2 ans, la deuxième fois pendant 11 ans, j'ai cru que c'était moi qui étais responsable. Eh bien non, ce n'est pas les personnes, la victime qui est responsable. Ce n'est pas la femme ou l'homme battu qui est responsable. Ni l'enfant, ni l'adolescente, ni l'adolescent qui est battu qui est responsable. Aucun acte ne mérite le droit d'être frappé en retour. Voilà. Donc, enfin voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.